Hello! Je vous retrouve pour vous faire un book haul un petit peu conséquent tout de même. J'ai pas l'habitude d'en vous en proposer autant en même temps. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. C'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par vous parler de livres que j'avais achetés lors de la campagne Ulule pour le PLIB 2019 du coup, puisque maintenant nous sommes au PLIB 2020. J'ai participé à la campagne Ulule tout simplement parce que déjà je fais partie de l'organisation et que nous voulions avoir une belle remise de prix. Et voilà, ils proposaient des livres juste trop cool et trop intéressants, donc j'ai craqué un petit peu. J'ai craqué pour deux livres Lynx, des éditions Lynx. Le premier, il s'agit de Le Tyran des songes de Oren Miller. Il paraît super gros, mais c'est écrit relativement... Voilà, un caractère assez gros. Et finalement, ouais, il fait quand même 530 pages. Donc, je pense qu'il va me prendre un peu de temps, mais... Voilà, on a de jolies illustrations et il y a quand même de la place, donc j'espère qu'il ne me prendra pas trop de temps. Je ne me souviens plus du résumé, mais les éditions Lynx me tentent beaucoup, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent chez eux, donc voilà, j'avais très envie d'avoir des éditions Lynx tout simplement. Le deuxième de chez eux, il s'agit de Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie. J'ai beaucoup hésité là-dessus. Il me semble... Voilà, il s'agit de un peu l'univers de Notre-Dame de Paris. Et j'avais un petit peu peur de ça, et en même temps c'est ce qui me donnait envie de lire ce livre. J'ai demandé l'avis de Pauline donc de la chaîne Patatras et Elodie de la chaîne Éclater des livres, ce qu'elles en avaient pensé. Elles l'ont lu toutes les deux et elles m'ont dit vas-y, tu peux y aller, ça peut te plaire. Ils ont toutes les deux apprécié. Du coup je me suis dit bon bah écoute, je tente le coup, je leur fais confiance puisque en général j'aime bien ce qu'elles lisent. Donc voilà, il est là dans ma palle, je vais y arriver. Et celui-là aussi, j'ai plutôt hâte de les découvrir. Une fois, je ne sais plus vous dire le résumé, mais je sais qu'il me tentait vraiment. Et le dernier pour la campagne Ulule, il s'agit de Un monde après l'autre de Jody Taylor, de la saga Les Chroniques de Saint-Marie, aux éditions HC, donc Hervé Chopin. Celui-là me donnait envie parce que, si je me souviens bien, oui c'est ça, on parle de voyage dans le temps. Et donc ça, juste ça me suffit tout simplement. Et la deuxième chose qui a fait que j'ai vraiment craqué, c'est que Chat de la bulle de chat, qui a donc un blog et qui fait partie maintenant aussi de l'organisation du PLIB, il a prôné ce livre à 200% et voilà, elle a dit faut lire, faut lire, faut lire, faut lire. Donc elle m'a fait vraiment me décider et m'a fait craquer sur ce livre. Donc j'ai hâte de le découvrir. Vraiment celui-là il me donne super envie. Par contre, c'est pas les éditions Lynx, hein. C'est écrit vraiment beaucoup plus petit. Je sais pas si vous allez capter un petit peu la différence. Et il fait 350 pages. Donc, je pense qu'il va me prendre un petit peu plus de temps, mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette saga, ça c'est sûr et certain. Ensuite, puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, j'ai quelques livres que j'ai récupérés et achetés en brocante, puisque quand il fait beau les dimanches matins, j'aime bien aller en brocante, puisque mon fils se lève tôt, et du coup, comme mon conjoint lui aime bien dormir le dimanche matin un petit peu, je profitais tout simplement de ce temps pour aller en brocante. Bref, on s'en fiche de ma vie. Et donc en brocante, j'aime bien fouiller un petit peu les mangas parce que je trouve que les mangas neufs sont plutôt chers. Et donc du coup ça m'embête et je ne me lance jamais dans l'achat d'un manga neuf. Donc je profite des brocantes, bref. Et je suis tombée sur cette saga qui s'appelle Flying Witch de Chihiro Ishizuka aux éditions... C'est quoi cette maison d'édition? Nobi, c'est possible ça?
Oui, ça doit être ça. Nobi Nobi. Je n'y connais pas grand chose en manga. Et donc j'ai le tome 1, 2, 3 et 4. Voilà. J'ai les mangas en général. C'est pas tant le résumé qui m'intéresse, mais vraiment plutôt le côté des planches, les dessins tout simplement, voilà. Et la couverture qui me dit bien. Et là, tout simplement, bah oui, on parle de sorcière, c'est tout ce que je savais. Et c'est tout ce qui m'a permis d'acheter et qui m'a donné envie d'acheter ces livres. Donc voilà, je pense que ceux-là, maintenant qu'ils sont passés dans ce book haul, ne vont plus trop tarder dans ma palle. Je continue avec un craquage, je ne sais plus du tout à quelle occasion j'ai craqué pour ces livres, mais voilà, j'ai craqué. Il s'agit de deux livres, comment appelle-t-on ça, dans l'univers de la sélection, mais c'est des demi-tomes en fait. Donc voilà, il y en a deux, c'est des hors-série. Voilà, je ne sais même plus dans quel ordre ils apparaissent et à quel moment il aurait fallu les lire. Mais la saga, la sélection donc de Kira Cassé, j'ai oublié de le dire, aux éditions R. Bref, la sélection est une saga que j'ai beaucoup aimée, et donc du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de retourner un petit peu dans cet univers au travers de ces demi-tomes, donc ce sera chose faite. Par contre, je pense que ceux-là attendront plus l'été, je sais pas pourquoi, mais c'est un univers qui me plaît plus en été, donc ceux-là vont rester un petit peu dans ma palle jusqu'à l'été prochain. Ensuite, un livre que je ne vais pas tarder à lire également, puisqu'il fait partie de la sélection du PLIB 2020. Donc voilà, je ne vous reparle pas de ce qu'est le PLIB, tout ça. Je pense que j'en ai assez parlé sur ma chaîne. Et puis vous aurez en barre d'infos les infos qu'il vous faut. Et j'ai reçu ce livre par Elodie de Elliot et des livres, encore elle, puisque nous avons fait un swap avec Pauline Padatra et Elodie Elliot et des livres. Nous avons fait un petit swap maman, mais comme nous sommes fans de lecture, voilà, c'était pour bébé et pour maman. Donc voilà, on s'est mis également un livre. Et donc elle m'a pris Aurélie Wallenstein, Mère morte, aux éditions Scrineo. Et en plus de ça, il est dédicacé. Elle a fait ça aux petits oignons. J'ai du coup trop hâte de le commencer. Aurélie Weinstein, j'ai lu Le Dieu Oiseau dans le cadre du PLIB l'année dernière puisqu'il était dans les finalistes. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur, même si Le Dieu Oiseau me rebuter sur certains points, mais par contre la plume de l'auteur j'avais vraiment beaucoup apprécié et j'avais envie tout simplement de la découvrir dans d'autres livres, donc du coup ce sera chose faite avec celui-là et le lire avant la fin des votes des 5 finalistes pour savoir s'il fera partie de mes finalistes tout simplement. Et le dernier est un livre d'un genre que d'habitude je ne vous montre pas et je ne vous parle pas du tout sur ma chaîne, puisque je ne sais pas si vous savez, je crois que je l'ai déjà dit tout de même, que je suis éducatrice en crèche actuellement, mais j'ai des études d'éducatrice spécialisée, donc enfin, voilà, handicap, réinsertion, enfant, enfin protection de l'enfance, un petit peu tout ça. Mais voilà, je travaille actuellement plutôt avec les enfants en crèche. Et c'est l'éducation, les enfants, tout ça c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, voilà, qui me tient très à cœur, et je lis des ouvrages pour simplement m'informer sur le développement de l'enfant, sur les différentes méthodes qui existent, etc. Et c'est vrai que je n'en parle pas du tout, mais c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur dans ma vie, notamment depuis que je suis enceinte et que j'ai accouché de mon fils qui va bientôt avoir 1 an déjà. Et donc je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant pour certains d'entre vous, tout simplement, qui pourraient me suivre et que ça intéresserait aussi. Du coup je commence peut-être à vous présenter un petit peu ce côté là aussi, donc mes lectures mais aussi les arrivées dans ma palle. Bref, je vous présente celui que j'ai acheté aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais dernièrement. Il s'agit de Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filiosa aux éditions Marabout Poche. Et celui-là est un livre qui est très recommandé, très recommandé.
Il m'intéresse parce que vraiment on parle des émotions, comment réagir aux larmes et aux paniques, à ce que certains appellent des crises. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien en crèche, au travail, mais également un petit peu à la maison avec mon fils qui peut effectivement avoir des crises de larmes et que je n'arrive pas toujours à comprendre. Et je tiens du coup beaucoup à lire ce livre tout simplement pour comprendre mieux les enfants et pouvoir réagir au mieux pour eux tout simplement. Voilà, il va se lire sûrement très vite celui-là, puisque voilà, vraiment il a de grands chapitres, il y a de grandes marges. Donc je pense qu'il va se lire rapidement parce qu'il me donne aussi très très envie. Voilà, je suis contente d'avoir réussi à tourner toute cette vidéo sans que mon fils ne se soit réveillé. Je vais m'empresser maintenant de monter tout ça et de vous les programmer sur ma chaîne. Bref, du coup, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!